Bienvenue pour cette nouvelle interview du Salon BD virtuel. Aujourd'hui, on reçoit un pote de longue date, parce qu'on tourne depuis longtemps, Fabien Ripert. Donc, Fabien, première petite question. Fabien, petite présentation courte. Dis-nous qui tu es, ton âge, d'où tu viens, et en gros, d'où arrives-tu? Alors, mon parcours, un peu atypique, étant donné que j'ai fait des études en électrotechnique. Je suis né à Lille en 64. J'ai fait mes études sur Béthune. Et à un moment donné, lorsque je commençais à collectionner pas mal la bande dessinée et à faire des dédicaces, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, c'est un métier qui m'intéresse vraiment beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me lancer dans ce domaine? Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un studio de dessin. Et dans ce studio, on travaillait sur les produits dérivés d'Astérix et de Disney. Donc, je me suis présenté et j'ai été pris comme stagiaire. Et tout a commencé comme ça. D'accord. Et donc, combien d'années dans l'électrotechnique avant d'arriver à la BD? Alors, une fois que j'ai eu terminé mes études, évidemment, comme beaucoup de monde à cette époque-là, je suis parti à l'armée. Ouais. Est-ce que là, on était encore sous le coup de l'obligation d'entrer sous les ordres, hein, les ordres militaires, bien sûr. Sous les drapeaux plutôt, ouais. Voilà, le drapeau plutôt que les ordres. Et puis, une fois que ça s'était terminé, j'ai travaillé un an. À l'époque, ça s'appelait Picteur. J'ai travaillé dans une société de force et lumière électrique et j'étais missionné pour implanter les poteaux moyenne tension pour alimenter les villages et tout ça. Donc, c'est moi qui faisais les plans et qui disais, bah voilà, on va mettre un poteau ici, etc. Et puis, ça a duré un an. Et comme le contrat n'était pas renouvelé au bout de cette année, ben, j'ai eu une période de chômage et j'ai mis cette période de chômage à profit pour éventuellement me lancer dans le métier de dessinateur de BD. Alors justement, qu'est-ce qui t'a fait arriver à la BD n'ayant pas eu de formation de dessin? Enfin, puisque tu me dis que tes études, c'est pas vraiment dans l'art, quoi. Ouais. Alors, c'est juste le fait de collectionner des albums Ouais. et d'aller les faire signer et de voir ben, l'univers de la BD par le côté du collectionneur, en fait. Et D'accord. bon, je dessinais un petit peu, j'aimais ça, mais pas comme certains où dès l'âge de 4 ou 5 ans, ça y est, ils savaient qu'ils voulaient faire du dessin, qu'ils feraient de la BD plus tard, etc. Non, 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 moi j'ai commencé à faire du dessin, je sais pas, j'avais 16, 17 ans, quoi. Je faisais quelques affiches pour le club théâtre du lycée ou des choses comme ça. D'accord. C'est Ouais, donc, vraiment venu très tardivement. ah ouais, pur autodidacte. Assez Ouais. impressionnant, ouais. Ton type d'univers, je sais que c'est assez BD enfant, humour. Je sais que tu as bossé sur du Astérix, donc ce qu'on appelle un peu de la bande dessinée gros nez, assez rond Ouais. humour. Pourquoi ce type d'univers? Une raison Alors, particulière ou... euh, au départ, je me destinais plutôt à faire de la BD ou du dessin réaliste. Toutes les Ouais. illustrations que j'avais pu faire dans les années, je vais dire 85, 86 jusqu'à 88, Ouais. c'était toujours avec, comment dire, euh, je m'inspirais beaucoup de Casa, André Chéret, des auteurs de ce type-là, pour faire mes illustrations qui n'avaient pas grande prétention en fait. Ouais. C'était histoire de dessiner un peu. Et j'ai commencé à faire quelques pages de BD, toujours dans un style réaliste, mais c'était pas, je me sentais pas à l'aise là-dedans. Et lorsque j'ai intégré le studio où j'ai commencé à montrer mes dessins, ils m'ont dit votre dessin manque encore beaucoup de maturité, mais votre ancrage est pas mal. Ils dit vous ancrez au pinceau et ça nous intéresse. Donc ils D'accord. m'ont pris justement pour pouvoir ancrer tous les produits dérivés qui étaient réalisés sur Astérix et Disney chez eux. Donc j'ai fait des essais, quelques essais, ça a duré 3, 4 mois. J'y allais par période comme ça, une fois par-ci, par-là. Et un jour, je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, ils me font faire que des essais, mais il n'y a rien qui aboutit vraiment. C'est un peu juste, c'est un peu chiant. Et puis, ma femme me dit, bah, ça fait un moment que tu n'es pas retourné au studio les voir, tu devrais quand même aller voir, parce que c'est quand même le truc le plus proche. C'était quand même à 6 km de la maison, donc du coup, c'était quand même une chance. Bon, je dis, bah écoute, ouais, mais il me donne rien de concret, donc
Donc, je me représente une ultime fois à ce studio. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit ouais, génial que vous soyez revenu. On n'avait pas vos coordonnées. On a un stage à vous proposer pendant 6 mois pour faire de l'ancrage sur les produits dérivés d'Astérix. Je vais écouter, oui, allons-y. Donc, ça, c'était en 87, au Ouais. mois de juin 87, je crois. Et ils m'ont dit bah, écoutez, on ne va pas vous prendre juillet parce qu'après, on ferme au mois d'août. On va commencer le stage dès le mois de septembre. Et puis, vous serez chez nous pour 6 mois. Donc voilà, ça s'est fait de cette façon-là. Et lorsque mon stage s'est arrêté, ils m'ont proposé soit d'être salarié chez eux, soit de me mettre en indépendant et ils continueraient à me donner du boulot. Et je pourrais, dès que je me sentirais capable de faire des choses seul, ben, d'aller voir d'autres clients et de leur proposer mes services. Et voilà, janvier 88, je me suis installé en tant qu'atelier Fabien Ripper et puis ben, ça, c'est en route Les, depuis ce temps-là. les produits dérivés, c'était pour le parc Astérix ou des publications livres? Il y avait de tout. Il y avait de tout. Ça allait de la boîte de camembert au flanc de bus publicitaire pour un nouvel album. Parce que moi, quand je suis arrivé, le chantier de l'album, c'était Astérix chez Rahazad. Ouais. Donc, on a eu énormément de choses à faire parce que c'était quand même, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu d'album. Donc, Astérix chez Rahazad, il y a eu une campagne de pub assez monstrueuse. Et le parc Astérix aussi, à ce moment-là, était en passe d'ouvrir. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais c'était vraiment très large. Hein. J'ai fait des produits dérivés pour énormément de licenciés. D'ailleurs, si je me souviens bien, à l'époque, il y avait un peu plus de 2500 licences vendues sur Astérix pour l'album chez Rahazad. Donc, c'était des t-shirts, des casquettes, des posters, des pins, enfin, tout ce qui était Ouais. imaginable. Dans la foulée, ta première Ouais. publication professionnelle, en fait, album, puisqu'on est dans le cadre BD, nous. Dans le cadre BD, alors ça a été Les temps qui rétrécissaient, chez Cœur de Loup, une petite maison d'édition qui s'était ouverte sur Dunkerque. Et donc, ils cherchaient pas mal d'auteurs. Je ne sais plus comment je suis arrivé chez eux. Je me suis présenté, j'ai montré ce que je faisais. Ça leur a plu et ils m'ont dit bah, écoute, nous, on voudrait même monter une maison d'édition et avoir un directeur artistique qui pourrait choisir les futures publications, etc. etc. Trop bien. Bah, écoutez, oui, moi, je peux vous conseiller, puisque ces mecs-là qui avaient créé cette boîte, ils venaient du bâtiment, quoi. Donc, les Ouais. mecs, ils connaissaient absolument rien à la BD ou au dessin. Donc, alors, elle a eu une petite existence de 2 ans et demi, 3 ans, cette maison d'édition, mais ça m'a permis d'avoir mon premier album publié Bien. et de choper au passage le prix jeunesse à Angoulême en 97. Ah, excellent. Très bon. Donc, du coup, bon, voilà, premier album, et puis première présentation à Angoulême, prix jeunesse et préface de Franquin sur ce premier album. Je crois que Ah ouais, 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 j'ai cumulé pas d'accord. mal sur cet ouvrage, c'était quand même pas mal. Alors c'est vrai que quand je le revois, je me dis, mince, on voit que c'est des enfants qui ont voté, ils n'ont pas voté la qualité du dessin ou Ouais, d'autres choses. Eux, c'était l'histoire et puis la nouveauté qui leur a plu. Parce que quand je le revois, je dis c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de défauts, quoi. Mais bon, je ne pouvais pas faire mieux à l'époque, de toute façon. c'est ça. Donc, on a un peu abordé vite fait le choix de tes influences. En fait, profondément, elles sont quoi? Qu'est-ce qui t'a. Quand tu collectionnais les Le comics. fait de travailler, le fait de faire des ancrages sur Astérix, évidemment, j'ai chopé un style Ouais. qui s'en rapproche. Faire du Disney, ben, c'était toujours de l'ancrage pinceau. Après, bon, il y a eu Franquin aussi, parce que comme j'ai fait des couleurs pour les cartes postales éditées par les éditions d'Alix, j'ai colorié, je sais pas moi, aux environs de 400 ou 450 cartes postales avec Gaston. Ah, faudra que tu nous en passes, qu'on les Ben, mette en post-prod, là, qu'on les mette. T'en as encore un peu ouais, sur le dos, là? je dois en avoir, je pourrais te les mettre, ouais, Ah, ça sera sympa, ouais. une image. Et donc, du coup, ben, tout ça était lié. Et quand j'ai commencé à faire mon premier album, je suis plutôt parti dans le dessin humoristique et puis rondouillard à la Disney Astérix mélangé, quoi. Ok. Ça te fait combien de publications, là, depuis ces années 80, maintenant? Alors, en publication propre, Ouais. création soit texte ou dessin et couleur, je dois en avoir 22, 23. Ouais.
Mais comme j'ai bossé sur d'autres ouvrages, soit pour des ancrages, pour de la couleur ou du scénario, j'en suis à 131, je crois, un truc comme ça. Ouch, ça c'est du CV. Euh, C'est c'est vrai, quoi? quelque part, tu te dis, la vache, ça fait beaucoup. Ah ouais, ouais, des D'ailleurs, fois on se retourne, hein. On se c'est retourne parce que sur son truc. j'ai peur de tourner la caméra puis qu'elle se déconnecte, mais sinon, juste derrière moi, attends que je dise pas de conneries, 1, 2, 3, 4, 5 casiers de 30 sur 30. Ouais. C'est toutes les publications sur lesquelles j'ai bossé, quoi. Waouh. Eh Donc, ben, quoi faire des ça jaloux. remplit, ça remplit pas mal, ouais. Les petites actualités, qu'est-ce que tu as en cours ou qui cartonne bien en ce moment, une valeur sûre chez toi? Je sais que les Alors, Pokémon t'ont bien fait connaître. Qu'est-ce que tu as un bah, peu? j'ai trois ouvrages, ouais, j'ai trois ouvrages là qui fonctionnent bien. C'est Le Dragon de bois, Ouais, qui est sorti en janvier 2020. Pas de bol, il est ouais, sorti à une période de merde. Et malgré ça, quand je vais en salon, c'est la tête des ventes. d'accord. Après, j'ai Les Contes du Hérisson, qui sont sortis il y a pas longtemps et qui fonctionnent extrêmement bien également. Bon, là, c'est pas une BD non plus. C'est plutôt un livre jeunesse avec des grandes illustrations et du texte à côté. Hmm. Et j'ai sorti un artbook qui s'appelle My Fantasy World. Ouais, Et celui-là, malgré qu'il n'y ait que 50 exemplaires, chaque fois que je vais en salon, j'en vends 3 ou 4, même à des gamins de 14 ans, malgré le prix, quoi. Donc, mais c'est un album de crayonné, et ça plaît beaucoup. Donc ces trois ouvrages-là, ouais, ils sortent bien du lot en ce moment. où est-ce qu'on te retrouve? Parce que beaucoup d'auto-édition, ça veut dire qu'on ne trouve pas forcément en magasin. Non. Alors, on peut me trouver sur mon site internet, www.fabienripper.com. Et j'ai créé une boutique dessus où les gens peuvent payer soit chèque et carte bleue également. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de ne pas louper des ventes. Oui, oui, puis Sinon, surtout, après, comme je suis référencé au niveau national via Dilicom, quelqu'un qui se présente dans une librairie et demande mes ouvrages, si le libraire ne les a pas en magasin, il va les commander, il va faire une recherche et la personne qui va trouver, ben, c'est moi. Donc automatiquement, le libraire me les commande et ça fonctionne pas mal non plus. Bon, il y en a un peu sur Amazon, mais c'est juste pour y être, quoi. et sur ton site, on retrouve aussi tes dates de salon, tournées, ou tu les annonces toutes Ouais, les en semaines? règle générale, j'essaye de tenir ça bien à jour. Donc Ouais. normalement, là, ça devrait être bon. Il y aura Gisors, Wavrin, Hirson, Limbre, Los. Bien. Après, j'attends une confirmation de Ilzac et puis un autre salon, je ne sais plus trop où. Donc, Ok. Bon, voilà. parfait. Et la dernière petite question un petit peu pourrie on nous a toujours posée au moins une fois en festival, c'est ton Hein. vrai métier? On gagne des sous avec ça? Ben ouais, parce que moi, depuis 33 ans, je fais rien d'autre que du dessin et aussi ce qui est, je vais pas dire, si des animations collatérales en fait. Ouais. Tout ce qui est lié, par exemple, au dessin, c'est vrai que dans les écoles, les médiathèques, les instituts français, les alliances, etc., je peux proposer des ateliers liés au dessin, faire de la BD ou faire de la peinture sur t-shirt, des fresques, n'importe. Ça, c'est. Donc on peut aussi te contacter dans ce cadre-là, ça c'est toujours bon à Ah, tout à savoir fait, ouais, tout pour à les fait. gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as envie d'ajouter une dernière chose ou Bah, écoute, là, je pense que c'est déjà bien complet. Eh bien, merci Fabien.